Bonjour à tout le monde. Merci à Madame Endo, Patricia. Merci à M. Ateba qui ont pris leur temps pour se rapprocher de semences olympiques. Vous savez, parler de semences olympiques, c'est parler de l'éthique dans la formation en football. Et je me réjouis parce que, enseignant de formation, je suis professeur des ENIEJ, un pays plein, et il me plaît d'encadrer les enfants. Et c'est peut-être là que je trouve que j'ai les raisons de ma jouvence. Je demeure jeune parce que j'aime les enfants, j'aime le football, j'aime la qualité de faire. Nous avons dépassé le quart du siècle, nous sommes à la 26e année de notre existence. Et si on ne me voit pas, on va voir qui. Et puis, nous faisons un tournoi semences olympiques qui, dans quelques jours, va organiser la 71e séquence. C'est-à-dire tous les trimestres, sauf pendant la période du Covid. Oh non, vous ne voulez pas être visible. On vous connaît, on ne connaît que qui on connaît. Je suis un acteur majeur parce que je fais une formation de qualité, je fais une formation sur l'éthique, je fais de vertu, je fais une formation d'éthique et de visibilité des enfants. Vous savez, pour vous faire comprendre un peu, il y a aujourd'hui pratiquement deux types de formation de jeunes footballeurs. Il y a ceux-là qui sont des commerçants, c'est des négriers, excusez le mot, si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Alors, eux, ils ont pour objectif pratiquement de placer les enfants. Et ils le font avant, contre vents et marées. Eux, ils n'organisent pas des tournois. Quand ils organisent un tournoi, ce sont des tournois de détection et de sélection des enfants parce qu'il faut les détecter pour les mettre sur le marché commercial. Et vous comprenez que les enfants qui veulent être commercialisables doivent avoir tout ce que... Ils doivent avoir toutes les qualités qu'il faut pour qu'on les vende. Et si ce n'est pas possible, vous comprenez un peu, quand on veut vendre le foie gras, on gave les oies. Donc, comprenez, il y a donc ceux qui font cette formation-là pour la vente des joueurs. Donc, ils passent leur temps à gaver leurs oies. Et nous, qui faisons une formation, je dirais, de l'excellence. Déjà notre devise, c'est l'excellence à un prix. Et la formation d'excellence veut que l'enfant aille jouer au football comme il va danser, comme il va apprendre à chanter, comme il va à l'église. Alors, c'est ce qui fait que l'enfant n'est pas obnubilé par le fait de jouer à tout prix. Ça n'empêche pas que nous voulons bien que nos enfants évoluent. Et au cours des tournois semences olympiques, en l'occurrence, il n'est pas question de rechercher le crack, le meilleur, mais il est question de chercher, de le valoriser, de donner la valeur aux enfants qui viennent jouer, de consolider leur amour du football. Et s'il y a lieu, on voit comment ils peuvent évoluer dans le monde professionnel. Mieux encore, vous savez, avec les formations actuelles, les formations commerciales, si je peux les appeler ainsi, les enfants abandonnent l'école. Tout le monde veut être sadique. Les tournois se font en pleine classe, se font les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les jours de classe. C'est impossible. Nous donnons à l'enfant sa chance d'aller à l'école et de revenir vers nous ayant un esprit sain et que son corps étant sain, il joue au football. Et aujourd'hui, nous avons envoyé les enfants vers les professionnels. Nous avons envoyé aussi des enfants comme gros cadres dans la fonction publique et dans les armées. La 71e séquence, c'est la séquence de Pâques. Ce sont les séquences mineures. Parce que nous avons, par édition, nous avons 3 séquences. La première séquence, c'est annuel, une séquence mineure. La deuxième séquence, c'est à Pâques, une autre séquence mineure. Maintenant, la grande séquence, c'est-à-dire la 72e que nous allons voir en juillet, c'est la séquence internationale. C'est là qu'il y a les innovations à faire. Mais
pour celle-ci, nous serons davantage stricts sur le nombre des équipes. Pas plus de 4 équipes participantes par catégorie. Les moins de 8 ans, les moins de 10 ans, les moins de 12 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans. Ça nous permet de gérer les enfants qui vont en classe, que les enfants viennent passer une semaine de vacations. Ils vident leur tête pendant une semaine et après, ils rentrent préparer leurs examens sans problème. Justement, c'est la réponse qu'il y a des gens qui se saignent au soleil, à la pluie, dans la poussière, parce qu'ils prennent de leur temps, de leur passion pour mettre les enfants en harmonie. Non seulement les socialiser, mais leur permettre de vivre leur passion, le football. Donc il y a des encadreurs. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il y a tellement d'écoles qu'il y en a qui sont là par passion, pas forcément pour gagner leur vie. Si vous savez, c'est le chef de l'État Nungi qui a les yeux devant et les yeux derrière. Même quand il regarde devant, il voit ce qu'il y a. J'imagine que vous parlez, ça doit être un poster de Mouvungu, un des enfants de la première cuvée des semences olympiques. Je parle de 1999 à 2000. Il a été international cadet au Swaziland, c'est-à-dire les Swatini maintenant. Ils ont gagné, il était dans la compétition. Il a été en 2003, toujours en 2003, parce que c'était en 2003, ils sont partis en Coupe du Monde et ils ont fait 5-5 avec le Portugal. C'est mémorable, j'étais là. On ne m'a pas raconté. Non, je suis fier. Je vous ai dit que tenir 25 ans sur un cheval sauvage, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous n'êtes pas fier, après 25 ans de combat, après 25 ans d'éthique, c'est-à-dire pendant que tout le monde veut changer quelque chose pour pouvoir résister, demeurer, vous vous dites que non, je ne change pas. Je suis dans ce que je veux au football, dans ma passion, et vous restez, vous êtes fiers. Comment, si vous n'êtes pas fier de la qualité, vous serez fier de quoi? Quand l'enfant va à l'école, il dit je dois être le meilleur. Il est compétitif. Ne croyez pas que ce sont les meilleurs qui réussissent. Hein? Non. Les meilleurs, ils ont leur satisfaction interne. Ils sont comblés personnellement. Alors la compétition, elle vient récompenser ce qui est bien. Surtout pour que la compétition soit équitable, il faut des arbitres justes, il faut une organisation équitable d'abord. Et c'est les vertus que nous poursuivons à travers nos tours. Merci d'être venu. Oh, si vous vous appelez par Patricia, j'ajoutais un A à votre nom. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête. Vous dites merci à votre collaborateur qui vous accompagne, M. Actebe, et merci à votre chef de chaîne. Que sa vision s'accomplisse et qu'on voit bientôt NIG dans les meilleures conditions. Parce que je suis sûr qu'avec un tel dynamisme, avec une telle agressivité sur le terrain, le meilleur est à venir.